toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire belle pour le réveillon du nouvel an. Et oui, alors je vous disais dans mon Get Ready With Me de la semaine dernière, pour Noël, c'est tradition, c'est le doré, le rouge, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Mais que pour le nouvel an, je me permets quelques petites excentricités, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce qu'on va faire. J'ai bien évidemment réfléchi un petit peu au look que je voulais créer et j'ai sélectionné quelques produits. Encore une fois, on va faire la fête toute la nuit et peut-être même danser, faire les fous. Donc on veut d'autant plus quelque chose qui tienne bien. Et le petit côté excentrique aussi fait que j'ai réfléchi. Alors moi j'aime bien, je vous avoue, en fait j'aime bien comme ça pour les occasions un petit peu particulières, avoir un petit côté un peu glam rock. C'est ma patte à moi et c'est vrai que j'aime bien ça. Donc aujourd'hui on va réaliser quelque chose dans ce style-là. Comme la dernière fois, je vais vous montrer le make-up, mais derrière, vous aurez aussi la tenue et les accessoires que j'ai choisis. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. Ce sera pas au goût de tout le monde, vous verrez, parce que j'ai choisi un thème un peu particulier. Mais en tout cas, j'espère qu'on va s'amuser ensemble. Alors, la première des choses, c'est bien évidemment primer son visage. Vous avez bien fait vos soins, vous êtes bien reposé, comme pour Noël, parce que là, ça va être encore pire. Là, vous allez avoir besoin d'encore plus d'énergie pour faire la fête avec vos amis. Pour base, j'ai choisi une petite base dont je ne vous ai pas parlé, mais que j'ai testé plusieurs fois. C'est une marque de la marque Essence, donc tout petit prix, de la gamme Prime Plus Studio, et c'est le Glow Boosting plus Pore Minimizing Primer. Donc c'est un primer que j'ai testé à plusieurs reprises. C'est avec de la boue rose, donc plutôt adoucissant au niveau de la peau, enfin très, très bon pour la peau. Et je l'aime bien en fait parce que déjà d'une, alors ils disent glow boosting, mais c'est pas du tout, c'est pas trop en tout cas une base nacrée, mais je trouve qu'elle est très agréable. Elle fait pas du tout base siliconée, mais je trouve qu'elle comble quand même pas mal les pores, qu'elle lisse assez bien la peau. Et j'ai décidé de prendre celle-ci aujourd'hui parce que je sais que derrière mon teint va tenir. Pour le fond de teint, j'ai décidé de réutiliser aussi le fond de teint de chez MAC, le Studio Fix Fluide, que j'ai beaucoup apprécié. Il a très bien tenu et mon teint est resté nickel pendant toute la journée où je l'ai porté. Donc j'y reviens. Et j'ai trouvé une petite solution. Alors, on fait avec ce qu'on a. J'ai vu MAC fait des pompes spéciales pour ce fond de teint là, mais pour l'instant j'en ai pas, et en attendant j'ai trouvé ce petit système. En fait j'ai pris un fond de teint que je n'utilisais plus, qui était très mauvais, et la petite pipette rentre. Donc voilà, on fait avec les moyens du bord. Et en attendant d'avoir la pompe, c'est déjà ça. Voilà, donc maintenant que le teint est unifié, je vais passer au cerne. Et là, je prends le petit correcteur de chez Charlotte Tilbury, le Magic Away Liquid Concealer, qui finalement me convient très bien. J'aime bien l'aspect qu'il laisse sous les yeux. Il est assez hydratant. Ah, par contre, il a du mal à sortir. Assez hydratant. J'aime bien son petit embout mousse. Là, je vous ai dit, il est assez pratique pour étaler le produit. Et je trouve qu'il a une bonne tenue et il laisse le contour des yeux assez joli toute la journée. Donc là, en l'occurrence, toute la nuit. Et je le trouve assez illuminateur, en fait. Donc, en gros, il fait le job, quoi. Pour illuminer encore plus certaines zones, je vais utiliser un petit bâton comme ça, illuminateur. Alors, c'est de chez Clinique, c'est le Airbrush Concealer, retouche lumière. Donc ça, c'est pareil. Vous savez, c'est un petit peu genre la touche éclat de Yves Saint Laurent. C'est tout à fait le même genre de choses. Et donc, du coup, je le mets sur les zones que je veux illuminer ou corriger un petit peu. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est illuminé.
Je poudre avec ma poudre Stila illuminatrice comme d'habitude. Je fais mes sourcils avec mon produit Maybelline, ma base paupière Urban Decay et je reviens pour la suite. Me revoilà bizarrement fardée de sparadrap sur les yeux. Bah oui, parce qu'on va faire un liner graphique et qu'on ne veut pas se louper. Donc, cette fois-ci, on n'y va pas à main levée, on va s'aider de sparadrap. Alors, moi, pour vous dire, j'utilise en fait, vous savez, les sparadraps de pharmacie, tout simplement, parce que c'est beaucoup moins collant que, que du scotch classique. Et que c'est hypoallergénique, etc. Enfin bon, bref, vous voyez. Et on va faire un liner. Alors, pour tout vous expliquer ce que je fais quand je pose ce genre de sparadrap pour faire mon liner, je le pose un tout petit peu en dessous de mon coin de l'œil, hein, pour pas me le foutre dans l'œil, bien évidemment. Et puis, j'essaye... Alors, mon sourcil ne va pas très loin. Enfin, j'ai des petits poils qui vont jusque là, mais bon, il n'est pas complètement... Donc, si je le mets trop dans l'alignement du sourcil, ça va faire trop comme ça. Donc je le descends un tout petit peu, vraiment là où où les derniers poils s'arrêtent, pour avoir quelque chose d'assez joli. On va y aller. Alors, ça va être un gros liner, hein, je vous dis, c'est pas le petit liner fin d'habitude. Là, on va mettre quasiment que ça, donc c'est pour ça que j'ai mis les sparadraps. Mais juste avant, quand même, pour donner une petite toile de fond, un petit fond assez sympathique, j'ai décidé de mettre un fard de la petite palette, vous savez, de Topper Revolution avec Alexis Stone. Et je vais utiliser en fait le fard du milieu, le numéro 4. Parce qu'il a des petits reflets bleus violets. Et vous allez voir par la suite que c'est assez intéressant. Donc je le mets tout simplement au doigt sur toute la paupière mobile et vous allez voir que les reflets sont super jolis, mais c'est pas je le mets vraiment grossièrement, quoi. C'est juste pour avoir un petit reflet sur les yeux. Une fois que c'est fait, je m'arme de mon liner noir. Donc là, j'ai décidé d'utiliser le Tarteist, là, le petit l'eyeliner en tube, avec un pinceau, eyeliner. Pas trop fin, du coup, parce qu'on va faire un trait assez gros. Donc autant y aller direct. Alors... Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'eyeliner Tarte, il est comme ça. Donc vous poussez un petit peu, il y a un petit peu de produit qui sort sur l'espèce de petite coupelle. Vous prenez avec votre eyeliner et c'est parti mon kiki. Voilà, donc le liner noir est posé, je l'ai laissé sécher. J'aime bien aussi cet eyeliner en fait parce qu'il ne bave pas dans le coin interne de mon œil qui a souvent tendance à baver et à pleurer. Donc voilà, on veut que ce soit le plus net et le plus propre possible pour cette soirée. Je vais le recouvrir de paillettes ce liner. Bah oui, tant qu'à faire. Donc j'ai encore pris un petit liner de LA Splash et cette fois j'ai pris la teinte Luna et je vais vraiment le recouvrir de manière à ce qu'il y ait plein de paillettes sur ce liner. Une fois que tout est sec, on peut enfin enlever délicatement les sparadraps. Et voilà, un eyeliner tout propre, tout beau. Alors n'hésitez pas à repasser un petit coup de soit de poudre ou de votre anti-cerne si jamais ça a un petit peu décollé la matière, mais bon, en général ça va, il n'y a pas trop de problème avec le sparadrap hypoallergénique comme ça. Donc je mets d'abord ma base, toujours pas de fossiles. Je vous dis, hein, je m'y mettrai, mais pas cette année. Donc la petite base, c'est la L'Oréal, la Primer Paradise Ecstatic. Donc j'en ai mis sur les cils du haut et du bas. Et après, je mets mon mascara noir. Donc là, j'ai choisi le mascara de chez Milk, le Kush Mascara, qui je trouve est pas mal du tout.
Voilà, le look des yeux est terminé. Alors juste quelques précisions, j'ai rajouté mon crayon Urban Decay en teinte 0 dans la muqueuse supérieure pour bien noircir le ras de cils. Et dans la muqueuse inférieure, j'ai mis encore mon petit crayon Sephora, la Twinkle Light. Tout simplement parce que je le préfère, il a un petit côté rosé avec des paillettes et donc du coup je préfère un beige qui éclaircirait simplement le dessous de l'œil parce que du coup ça dépose quelques petites paillettes sur les cils du bas. Voilà, tout simplement. On va repasser au teint avec un petit contour. Je vous ai dit quand, voilà, quand ça vaut la peine, on se fait un petit contour. Alors, je vais utiliser pour faire mon contour ma petite palette de chez Profusion que je vous ai déjà présentée, que j'aime beaucoup. C'est la Profusion Contour, tout simplement. Et je vais prendre cette teinte-là, donc Deep Contour, pour travailler justement mon contour, creuser un petit peu mes joues. Et j'utilise du coup les pinceaux de chez Tarte. Et comme c'est jour de fête, on va faire un petit contouring du nez. Hein. Pour le bronzer, je vais utiliser le petit bronzer cuit de chez Kiko, que j'aime beaucoup, de la collection Sicilian Notes. C'est le bronze mélange. Et cette fois, je vais utiliser un petit pinceau de chez Morphe Jaclyn Hill. Pour illuminer un petit peu le dessous des yeux, je vais utiliser dans la palette Profusion la teinte la plus claire qui s'appelle Shimmer Highlight. Mais c'est pas un highlight, très très fort. Donc en fait, ça va juste venir donner un petit peu de lumière. Et je le fonds également avec un pinceau de chez Morphe et Jaclyn Hill. Donc comme ça va faire un petit contraste. Et je refonds le tout. Au niveau du blush, je vais prendre un blush assez neutre parce que vous allez voir qu'après, voilà, ça va être un petit peu rehaussé. Je prends encore un petit blush, les Softwear Blush de chez Line Crime, et j'ai pris la teinte Gigabyte Baby, donc qui est un rose assez neutre. Et je vais le poser à l'éponge. Alors j'aime beaucoup du coup ces blushs, ils tiennent très bien. En tout cas sur ma peau normale, il n'y a pas de souci, ça tient très bien. Et les couleurs sont subtiles, ça se fond merveilleusement, ça se travaille super bien. Alors j'ai essayé que à l'éponge, au Beauty Blender, mais rien n'empêche d'essayer de les mettre au doigt ou au pinceau, je sais pas. Moi en tout cas, au Beauty Blender, ça marche du feu de Dieu. Alors je vous disais, les festivités commencent. Bon, même si on a déjà mis un petit peu de paillettes, mais là on va y aller dans l'highlighter, mais l'highlighter pailleté, flashy, etc. Donc j'ai décidé d'utiliser plusieurs produits, vous allez voir. Le premier, c'est un produit de chez Milk que j'avais eu dans un coffret la première fois que j'ai acheté du Milk en fait sur le site London Makeup ou London Beauty, je ne sais plus, enfin bon bref, c'est le Glitter Stick, donc le stick à paillettes, et c'est la teinte Techno, et c'est en fait un highlighter pailleté, micro pailleté en fait, dans les teintes bleues, violettes. Alors je sais pas si ça va donner... Enfin, il y a du rose aussi. Je sais pas si ça va donner grand chose à la caméra, si vous voyez un petit peu. Et donc je vais l'appliquer sur le haut des pommettes et en remontant sur la tempe. Donc une fois que j'ai appliqué, je le presse bien au doigt pour bien justement étaler la matière.
Ça va rappeler un petit peu justement le fard topper là qu'on a sur les yeux. L'idée c'est vraiment d'avoir le haut du visage avec les yeux très très pailletés. Et on va en mettre un petit peu au bout du nez. Alors finalement, ce genre d'highlighter pailleté, si vous aimez bien ce genre de produit, j'aime assez la formulation du stick là, de Milk Makeup parce que c'est pas trop gras en fait, c'est une texture. Alors ça peut paraître un petit peu rêche au départ, mais du coup c'est pas trop gras et ça tient très très bien. On va bien évidemment pas s'arrêter là au niveau des paillettes et là je vais mettre la dose de paillettes avec un autre produit très pailleté. Il s'agit des comment ça s'appelle, les Glitterally Obsessed Body Glitter de chez Colourpop et j'ai choisi la teinte Star Party, donc comme ceci. Donc c'est toujours dans la même lignée au niveau de la teinte. Les paillettes sont comme ça. Et rebelote, je vais en replacer sur mes tempes pour ajouter. Alors là, la paillette est plus grosse. Hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir les paillettes. Bon, on va s'arrêter là quand même. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Mais c'est déjà pas mal. Alors, bien évidemment, on va fixer tout ça. Je dégaine mon all-nighter de chez Urban Decay. C'est celui qu'il nous faut pour les soirées les plus longues, etc. Et pendant qu'il sèche, on va s'occuper des lèvres. Alors pour les lèvres, j'ai décidé de taper fort. Je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps un produit en vous disant « Oh là là, j'ai jamais essayé, je sais pas ce que ça va donner sur moi. » Eh ben c'est le moment d'essayer, hein. Il s'agit du Glimmer Veil, donc de chez Kat Von D et en teinte Reverb. Donc c'est le bleu électrique que je vous ai présenté dans la vidéo Kat Von D. Bah oui, si c'est pas le soir du Nouvel An qu'on sort ce produit-là, on le sortira jamais. Donc voilà, j'ai décidé de me faire les lèvres bleues pour cette Saint-Sylvestre. En même temps, bah, vous avez deviné, hein, c'est un peu le bleu duochrome, les paillettes bleues, l'highlighter bleu. Donc on y va à fond dans le bleu. Alors je vous rassure, ce ne sera pas un look monochrome. Je ne vais pas mettre une tenue toute bleue. Donc voilà, on reste quand même raisonnable. Pour faire mon contour, parce que du coup, avec du bleu comme ça, alors je l'ai déjà testé, j'ai fait des essais, hein, bien évidemment. Je vous ai déjà dit, les Glimmer Veil, ça tient du feu de Dieu. Moi, quand je l'ai testé, en fait, je l'ai testé tout un après-midi. Le soir, au moment de manger, c'était impeccable, ça n'avait pas bougé. Ça a même résisté, alors même si ça s'est défait un petit peu au centre des lèvres, ça a même résisté au repas. Et le soir, au démaquillage, j'avais encore les lèvres toutes bleues. Après mon huile, un lait démaquillant, j'ai même été obligée de faire un gommage pour enlever les petites traces de bleu qui restaient. Donc je vous dis, ça tient et c'est pour ça que justement je choisis un Glimmer Veil pour cette soirée du Nouvel An parce que je sais que ça va tenir du feu de Dieu. Mais pour mon contour, j'ai décidé d'utiliser un des crayons de chez Linda Alberg, donc la teinte Atria Flash, qui est bien évidemment bleu électrique, enfin bleu électrique et légèrement métallique. Comme ça va très bien se marier avec le Glimmer Veil. Voilà, donc le look est terminé. Je vous rappelle, pour les Glimmer Veil, moi ma petite astuce, c'est d'en mettre une fine couche, de bien le laisser sécher et d'en remettre une fine couche de manière à justement avoir la totale couvrance. C'est déjà bien couvrant avec une seule couche, mais je vous dis, vaut mieux y aller petit à petit en fait et enfin le résultat est magnifique. Alors non, c'est pas terminé, je voulais faire autre chose. Pour donner encore plus d'éclat à ce rouge à lèvres, je vais rajouter un petit peu du
du highlighter de chez Kaleidos, donc le Skywalker. Donc j'en prends un petit peu avec mon pinceau highlight. Et j'en dépose dessus. Et ça le rend encore plus métallique et encore plus pailleté. Donc voilà. Et avec ça, si on n'est pas prêt à faire la fête jusqu'en 2020... Alors voilà, le make-up est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi comment vous trouvez ce look. Est-ce qu'il est à votre goût? Est-ce que vous le tenteriez ou pas? Maintenant, je vais aller me préparer, faire mes cheveux, m'habiller et je vais vous montrer tout ça. Alors, pour vous donner quelques explications, j'ai décidé de laisser mes cheveux détachés. Je vais faire quelques boucles. Je ne sais pas encore si je vais les coiffer ou si je vais les laisser juste comme ça bouclés. Et puis, je vous disais, look un petit peu glam rock. Donc, j'ai une robe noire classique avec des petites bottines vernies un peu pointues. Voilà, c'est ça le petit côté glam. Et je pense que je mettrai ça avec une petite veste en cuir. Alors, je ne pense pas sortir le soir du réveillon du Nouvel An. Je pense qu'on va rester entre amis, tranquille, à faire la fête toute la nuit. Mais voilà, on ne sait jamais. Si j'ai un petit peu froid, au moins j'aurai ma petite veste. Je vous laisse ici, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, mettez les petits pouces en l'air, si vous débarquez et que ça vous a plu, abonnez-vous, on s'amuse, hein, on est une bande de potes, on rigole. Et je vous laisse aller sur Utips pour regarder une pub ou deux et soutenir le travail de la chaîne. Je vous revois avant, mais je ne sais plus si je vous souhaite une bonne année, donc en tout cas profitez bien, amusez-vous, faites la fête, finissez cette année en beauté, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao.